Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit porte-bloc-notes. Alors je vais essayer de me centrer un peu plus, je vois que je suis pas très bien. Voilà, je suis un petit peu mieux installée. Donc on va se faire un porte-bloc-notes. Donc pour ça, il vous faudra... Hop, attendez, je me fais un peu de place ici. Donc il vous faudra 2 cartonnettes. Alors moi j'ai pris cartonnette type boîte de céréales de 17 par 13 et une de 17 par 2. Donc on va venir faire... Alors j'ai pas pris assez de papier, j'arrive. Alors, du coup, on va s'assembler, vu que vous voyez, c'est trop petit de faire sur une page à 4. Donc, on va venir assembler une autre page à 4, pardon. Alors, c'est un petit peu corné. J'ai reçu ma ramette comme ça. Du coup, on vient mettre tout simplement du double face pour agrandir notre page. Alors c'est le principe des couvertures d'albums. Là je le fais avec vous, mais les prochains albums je ferai pas avec vous. Vous aurez juste à aller voir sur ma chaîne la vidéo sur la couverture. Et donc là, j'enlève une partie de mon double face, bien sûr. Je m'aligne, vous voyez, sur mon tapis. C'est pas très important, mais voilà, c'est mieux quand même de partir sur une base quand même assez droite. Et une fois que je suis bien alignée, j'appuie et je défais. Tout simplement. Hop. Ensuite, j'ai déjà... Oups, pardon, je suis désolée pour ce bruit. Alors, je me fais de la place parce que quand on fait une couverture, il faut un peu de place. Et là, je m'étais posé un bloc de papier à côté de moi, du coup, ça me gênait. Donc, j'ai déjà mis mon double face. Que je viens retirer pour le premier. Et je viens essayer de me placer au plus droit et au plus centré possible pour avoir la place pour rabattre mes côtés. Ensuite, j'ai sorti mon kit de reliure que j'ai mis ici, que j'ai eu chez Craftelier. Et donc, dans ce kit de reliure, on a plusieurs outils. D'ailleurs, celui qu'il me faut est resté dedans. Donc, on a notre thé ici. Et ensuite, on a une barre comme celle-ci, où vous avez 1,5 et 2 mm. Et là, on va utiliser 1,5. 1,5, pardon, je vais y arriver. Parce que notre cartonnette est assez fine. Donc, il ne faut pas non plus qu'on ait trop large au niveau de l'espace entre chaque cartonnette, pardon. Donc, je viens positionner du coup ici la petite barre. Je sais pas, oh oui, ça va être jouable. Donc en fait, je place mon équerre en haut, je place ici
sur les 1,5, ma petite barre sur les 1,5. Et ensuite, je viens décoller. Alors la cartonnette, ça gondole un petit peu. Donc du coup, vous voyez là, ça gondole un peu. Donc je me mets bien à plat. Je place surtout très bien tout. Si ça veut bien, bien sûr. Et donc là, je viens me caler en haut et sur le côté. Je me cale et je colle. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, mon équerre va être trop petite pour arriver à m'aligner pour mettre la prochaine. Donc, bah, je prends tout simplement une règle que je vais mettre ici pour être sûr d'être alignée. Toujours ma petite barre sur les 1,5. Je défais mon double face. Vous allez voir, ça va être assez rapide. C'est pas très compliqué à faire. Hop. Alors, je me place surtout très bien. Si je mettais la cartonnette à l'endroit, ça serait mieux, hein, pareil. Donc je me cale bien et je viens coller. Alors surtout, comme d'habitude, faites très attention que le raccord de vos deux feuilles ne soit pas au niveau d'un pli ou au niveau d'ici là où on va rabattre pour faire notre bord. Sinon, bah, ça va fragiliser et ça fera pas joli. Alors ensuite, on pourrait utiliser cet outil, mais moi je ne l'utilise pas, malgré que pour cette cartonnette, ça peut peut-être aller. Allez, on va essayer d'utiliser pour cette cartonnette. Mais pour les calendriers, je l'utilise pas, j'aime pas. Je préfère le faire à l'œil. Après, chacun fait comme il le veut. Ensuite, on va venir du coup découper le surplus hein, qui ne nous sert pas. On laisse à peu près la même distance partout. Hein. Hop, et on vient. Vous voyez, j'essaye toujours d'être un maximum droite. Donc je me cale sur mes traits de mon tapis. Après voilà, c'est pas non plus très grave, mais je préfère. Et ensuite je coupe. Hop. Alors surtout cette chute, hein, on la garde hein, puisqu'on en aura encore besoin après. Donc je vais venir utiliser cet outil. En plus, j'ai toujours peur de le couper parce que c'est du plastique, donc j'ai toujours peur de le couper. Après, bon, bah, vous avez juste à marquer un coup de crayon et ensuite vous venez couper au ciseau. Mais bon, c'est de la perte de temps, quoi. Voilà. Je referme ça, bien sûr, pour pas le couper. Ensuite, du double face. Parce que comme vous le savez, si vous me suivez, je n'utilise quasiment que du double face. Pour mes albums, pour mes couvertures, tout ça, j'utilise quasiment que du double face. Après, pour la carterie, non, j'utilise de la colle. Et là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai voulu faire une commande Craftelier. Parce que justement, j'utilise beaucoup cette dimension de double face. Et il est en rupture. Donc, pas de double face. Donc, pour l'instant, je peux valider de commande. Je verrai bien.
Hop. Alors vous allez peut-être m'entendre bouger ma souris d'ordinateur entre deux, mais c'est tout simplement parce que je surveille l'heure. Hop, voilà. Ensuite, ben, je viens rabattre. Hein. Alors je plie, je marque les plis. Hop. Après, si vous voulez doubler votre cartonnette, vous pouvez. Moi, là, j'ai décidé de ne pas la doubler. Après, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi, après, cette cartonnette-là était assez... Vous voyez, elle est assez rigide quand même, donc voilà. Ensuite, je viens retirer mes opercules de double face. Et là, comme d'habitude, je viens coller bien les bords. Vous voyez, j'appuie toujours sur mes bords avant de rabattre. Et je rabats comme ça. Pour être sûr que mes bords soient bien collés. Pour pas que ça fasse de... Pour pas qu'il y ait de bulles en fait sur les arêtes de ma couverture. Voilà, tout simplement. Je prends mon plioir, j'appuie bien et je commence tout doucement à marquer au niveau de la pliure. Hop. Ensuite, je fais pareil en face. Je fonctionne toujours en face à face. J'aime bien coller en face et ensuite les côtés. Hop. Et voilà. J'appuie. Et ensuite, pour mes coins, je viens tout simplement plaquer mon plioir en haut et je pivote pour former mon coin. Pareil, en bas, je plaque et je pivote. Je plaque et je pivote. Vous voyez, en fait, du coup, mon papier est bien droit. Je plaque et je pivote. Et vous allez voir qu'après, on a un très beau rendu au niveau des angles. Alors, par contre, là, vous voyez, mon double face, il vient pas bien jusqu'à l'angle. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de colle en plus de mon double face pour être sûr que mon angle se colle bien. Hop. Et comme tout à l'heure, je viens coller bien les côtés, je plaque et j'appuie comme ça. Ensuite, j'appuie bien avec mon plioir. Et vous voyez, on a des très beaux angles. Voilà. On a des beaux angles. Donc je fais tout simplement pareil en face. Je mets de la colle au niveau de mon angle pour être sûr que ça soit bien collé, que ça se décolle pas. Hein. Et ensuite, je viens coller. Et voilà. Ensuite, pour le centre. Donc là, je peux déjà marquer, vous voyez, on a déjà une structure déjà qui avance bien. Désolée, l'ordinateur. Là, je viens mettre du double face, du coup,
de chaque côté. Mais bien à côté. Et on fait bien jusqu'aux extrémités de chaque côté. Et vous voyez, j'ai longé toute ma cartonnette bien au bord. Ensuite, je fais pareil au milieu. Je longe ma cartonnette. Et je m'arrête bien en haut. Pareil ici. Je longe. Hop. Et une dernière bande sur l'autre cartonnette. Hop. Et voilà. Ensuite, j'appuie bien. Voilà. Ma cartonnette, je vous dis, elle est un petit peu gondolée. Ensuite, là, je n'ai pas mesuré ce qu'il me fallait. Donc là, vous voyez, je mesure mes bandes de double face. En gros, j'ai 4,7 on va dire. Donc je vais prendre un peu plus de 5 cm sur, on a 17. Donc je vais prendre légèrement moins de 17. Toujours avec le papier fin. Je vais prendre ce massicot. Alors oui, je sais, je prends mon massicot à l'envers. Et j'ai toujours fait comme ça, du coup. Allez, je vais prendre 5,2. Hop. Sur... Alors là, j'ai un angle qui est abîmé, donc je prends un tout petit peu moins de 17, donc je prends 16,95. J'ai vraiment même pas un millimètre d'écart. Alors cette lame a besoin d'être affûtée. Et donc vous voyez, ça va venir se mettre ici. Donc ce que je fais, c'est que je commence par retirer ici les deux bandes que j'ai mis au milieu, donc sur ma tranche. Je viens placer mon papier au plus centré et au plus proche du bord. Je fais attention de ne pas dépasser, mais je fais attention d'être bien placé, que ce soit en haut et en bas. Ensuite, j'appuie. Je défais les opercules de double face. Voilà. Ensuite, je viens marquer ici mon pli. Je viens retirer l'opercule du double face, mais je n'appuie pas tout de suite dessus. Et là, tout en marquant mon pli, je viens, hop, je décale. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai retourné ma cartonnette. Hein. Après, à vous de voir si vous voulez, si vous êtes à l'aise dans l'autre sens ou pas. Je défais. Et vous voyez, en même temps que j'appuie, hop, je viens coller sur les côtés. Et voilà. Et comme ça, j'ai... Ici, j'ai pas dû bien appuyer. Voilà. Et là, c'est collé. Et l'avantage du coup, c'est qu'on peut tout de suite plier quand c'est du double face. Quand c'est de la colle, on ne peut pas plier tout de suite. Il faut attendre. Donc voilà pour ça. Ensuite. On va venir recouvrir ces deux parties. Je pense qu'on va tout de suite mettre du papier déco. Alors j'ai choisi
j'ai voulu quelque chose de très coloré. Donc j'ai choisi ce bloc. Et j'ai quelques chutes. J'ai quelques chutes là-dedans. Alors, hop. J'aime bien celle-ci. Alors celle-ci, il m'en faudrait une un peu plus unie. Qui irait avec. Alors dans ce bloc, pour trouver de l'uni, reste chez vous. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser avec ça? Celle-ci pour... Ouais, c'est vraiment pas l'uni, quoi. J'ai celle-ci. Ça fait un peu hiver. Enfin, un peu, ouais, Noël. Aussi, j'aime bien, mais c'est bariolé aussi, quoi. Celle-ci, je sais pas. En fait, c'est ça, c'est que moi, j'assemble toujours un papier chargé avec un papier plus neutre. Et du coup, j'ai du mal avec ce bloc en utilisant que ce bloc parce que c'est que du bariolé, en fait. Il n'y a pas de papier neutre. Mais bon, on va essayer quand même. On verra ce que ça donne. Donc du coup, je vais choisir ce papier, je pense, pour la couverture. Ouais. Donc on a... Ah oui, mais... Non, je vais pas avoir assez. Je vais pas avoir assez de cette chute. Puisqu'elle a un sens. Est-ce que j'en ai un autre comme ça? Oui. J'ai celui-ci. Donc cette chute, je vais la ranger. Je rangerai tout ça après. Hop. Donc, du coup, on m'a dit pour la couverture, j'ai du coup, alors normalement c'est 13, mais comme je vous ai déjà dit sur une autre vidéo, ici on a notre espace qui nous rajoute quelques millimètres. Donc là, j'ai 13,2 sur 17. Donc j'enlève 5 mm comme d'habitude. Donc là, je vais prendre 16,5 pardon, dans ce sens. 16,5 dans ce sens. Ensuite, donc j'ai 13,2, donc il me faut environ 12,8. Les papiers sont pas très droits. 13, je crois que j'ai fait 13,7. Je ne sais même pas, j'ai fait 12. Pourquoi j'ai fait 12? Bah oui, c'est ça, 12. Oh là là, je suis... Ouais, j'ai fait 12,7 et demi, on va dire. Allez. Essayer de se mettre pareil. Et ensuite, donc pour ma tranche, qui elle du coup a aussi augmenté, j'ai, on va dire, 2,4 qui se lève. Donc je vais prendre 1,9 ici. Donc ça sera pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur, je vais avoir besoin du coup, ma hauteur c'est 17, donc 16,5. Voilà. Je sais que j'ai une tranche. Maman. Oui, mon fils. De 2. Donc je vais prendre 1,5. Et pas il faut aller refuser là. Oui, tu peux, chérie.
Donc ça, c'est pour l'intérieur. Ensuite, j'ai 13, donc je vais prendre 12 et demi pour cet intérieur. Et dessus, on va venir y faire une pochette. Pour celui-ci, je vais recouvrir en blanc et je vais venir y faire une pochette pour y glisser le carnet. Maman, tu vas descendre ou pas? Attends mon chéri, pour l'instant je descends pas. Donc, pour la petite pochette, j'ai 13 cm. Donc je vais prendre 15 cm sur 6 cm, on va prendre. Donc 15 cm sur 6 cm en papier blanc. Alors, prenez du papier épais. Donc je vais regarder moi dans mes chutes. Hop là. J'ai fait tomber tout. Tiens. Merci mon chéri. Merci mon cœur. Donc, combien est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 6 et demi? Donc je vais couper à 6 sur 15 cm. Voilà. Ensuite, je fais un pli à 1 et à 14 ici et je me retourne et je fais un pli à 1. Voilà pour cette pochette. Ensuite, pour la pochette, on va la faire tout de suite. Pour la pochette du bloc-notes. J'ai une chute là, je sais pas si elle va y aller. Non, elle est trop petite. Non, elle est trop petite. Pas sur mon cœur. Maman, ça c'est ma vidéo, ça. Ah, c'est ta vidéo? Oui. Allez, va jouer. Va jouer dans la chambre, Eva, chérie, s'il te plaît. Donc là, je veux 13,7. 13,7 sur 15,3. Et là, je fais un pli à 1,5 de chaque côté. Pourquoi 1,5 et l'autre 1? Parce que celle-ci, elle va supporter notre bloc-notes. Donc du coup, je veux que ça soit bien collé. Alors attendez que je me trompe pas. Ça va être ici. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, vous faites un pli. Donc, sur les 13,7, vous faites un pli de chaque côté à 1,5. Et sur les 15,3, un pli à 1,5 sur un côté. Donc, ça, c'est pour nos pochettes. Alors, je vais ranger ça tout de suite parce que là, je suis un peu en train de chercher. C'est un petit peu le bazar. Et on va prendre plus de temps à chercher que à créer. Alors, ça, je range le massicot pour le moment. Et là, je viens mettre du double face. Et justement, j'ai plus celui d'1,5. Je pensais en avoir encore, mais j'en ai plus.
J'ai sali mon papier, je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir les mains sales. Peut-être avec ma règle, c'est possible aussi. Donc là du coup je vais mettre 2 bandes de double face. Alors je mets la plus large au plus près de mon pli. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça colle le plus vraiment. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, je commence à avoir chaud ici. Pourtant, il fait pas très beau dehors. Mais là, je commence à ne pas avoir froid. J'ai pas ouvert la fenêtre aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a de la circulation au moment où j'ouvre la fenêtre. Et quand je suis en vidéo, c'est pas top pour vos oreilles. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, comme d'habitude, je viens biseauter. Hop. Hop. Pareil ici. J'ai un peu beaucoup biseauté celui-ci. Voilà pour ça. Donc, il nous faut un morceau de papier blanc pour ici. Donc, on a dit 16,5 par 12,5. Et les papiers sont pas droits, enfin les papiers ou le massicot, j'en sais rien, mais c'est pas droit du tout. Donc ça, je vais venir le coller tout simplement ici. Alors j'aurais pu préparer tout à l'avance pour que ça mette moins de temps, mais je me suis décidée un peu à la dernière minute de faire cette vidéo. Parce que tout simplement j'ai les cadeaux maîtresse ATSEM, mais pour la directrice de l'école qui fait sa dernière année avec nous. Donc du coup voilà, j'ai des petits cadeaux à faire pour l'école, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire partager mes petites créations pour ces personnes avec vous. Donc là je colle ça. Ensuite je colle ce papier déco. Pour ça aussi que j'ai voulu des couleurs un peu flashy, parce que ça reste du personnel de l'école. Et pour moi, une école, c'est gai, c'est coloré, c'est... Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu du coup du papier un peu flashy.
Ensuite, je viens marquer mes plis, je colle ma pochette. Alors là, c'est pareil, le papier déco, on n'était pas obligé du coup de le mettre. D'ailleurs, on aurait pu le mettre après. Le faire glisser dans la pochette. Tant pis. Et on aurait pu ne pas le faire aller jusqu'au bout. Mais bon. Donc là, on se cale bien en bas. Bien sur les côtés, bien sûr. Et une fois qu'on est bien calé, on appuie. Et on retire. Et pour celle-ci, donc je vais venir me placer à peu près, alors, j'essaye de façon à ce que mon bloc soit à peu près centré en hauteur. On va se mettre à peu près ici. Et par contre, je viens laisser 0,5 ici, parce qu'après, par ici, je vais venir mettre un stylo. Donc là. Je suis en vidéo, chérie. Attends, je me suis pas mise très droite. Voilà. Ensuite, je viens lui faire ici. Ça c'est recollé. Hop, et ici. Et je viens tout simplement appuyer. Donc on va venir mettre un petit papier déco sur... Ah mais en fait j'aurais pu décorer là-dessous, je suis bête. Bah tant pis. Donc, on va venir mettre un petit papier déco donc sur cette pochette, comme ça le jour où la pochette est enlevée, on voit malgré que non. Malgré que non. Parce qu'au final on remettra un bloc. Donc c'est notre bloc qu'on va venir décorer. Donc alors, est-ce que les dimensions des blocs n'ont pas changé? Parce que ça c'est les dimensions que j'avais pris. Il y a déjà un moment. Donc je vais venir, c'est pas grave, je vais venir tailler un tout petit peu mon bloc. Donc du coup pour la pochette, prenez un petit peu plus grand, enfin un petit peu plus large. Parce que du coup, ça ne passe plus. Donc là je viens juste tailler un tout petit peu, légèrement, pour pas que ça se voit mon bloc. Vous voyez, je taille vraiment pas grand chose, hein. Ça, voilà, ça s'est mal découpé.
Voilà. Mais j'ai vraiment pas taillé grand chose. Et je vais venir essayer de le remettre. Du coup, voilà. Voilà. Maintenant, ça passe. Impeccable. Donc, vous, si vous voulez vraiment que ça passe sans galérer, prenez un tout petit peu plus large sur la pochette. Je vous dis, à mon avis, c'était des mesures que j'avais prises avec des blocs que j'avais acheté déjà il y a un moment et ça a peut-être changé de 1 ou 2 mm, enfin de 1 mm, donc du coup ça passe plus. Donc on va venir décorer le devant de ce bloc. Ce bloc mesure 10,5. Alors je mesure bien partout, vous voyez ici il est à 10,5. Mais des fois c'est un tout petit peu plus grand. Et ici je suis à 13,9. Là aussi. Mais des fois c'est légèrement biais, c'est pas très droit. Donc du coup j'aime bien prendre un tout petit chouille de plus. Donc 10,5 par, j'ai dit 13,9. 10,5 par 13,9. Et on va prendre aussi en même temps un morceau pour cette pochette qui mesure, on a dit, normalement 13 par 5. Donc 12,5 par 4,5. 12,5 par 4,5. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Je viens coller ici. Après vous pouvez changer le papier déco, moi j'ai décidé de garder le même. Et ensuite on va venir coller ça ici. Normalement ça devrait être bon. Et je vous dis, c'est déjà arrivé que j'ai des blocs qui soient pas très droits, donc dans ces cas-là, je prends un papier un petit peu plus grand et je le retaille après. Une fois que ma colle a bien séché, je le retaille mais ça se voit plus. Hein. Et donc là, je viens bien coller mon papier déco. Vous voyez, au final, le fond blanc, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout parce qu'on a déjà le papier imprimé ici. Donc au final, le fond blanc, ça va. Et en plus de ça, on va venir faire un petit support pour notre stylo, bien sûr. Et donc, il nous faut une bande de 2 cm sur 5 cm. Sur laquelle on va faire des plis tous les 1 cm. Donc A1, A2, A3 et A4. Voilà. Et on va venir du coup marquer les plis. Et on va coller de façon à ce que ça nous donne ça.
décidément, ça veut pas. Mon fils est très sage. Il est en train de jouer dans la chambre de sa sœur. En fait, il n'y a pas de jouets dans les chambres, sauf la coiffeuse d'Eva. Parce qu'il y a tellement de petites choses que je ne veux pas que Maud, la petite dernière, joue avec. Et en plus, Ilan, lui, il faisait le bazar il y a quelques temps dans toutes ses affaires en bas quand c'était dans la salle de jeu. Donc du coup, j'ai dit, voilà, tu auras ça dans ta chambre et elle a sa petite bibliothèque aussi. Et donc du coup, ça va venir ici. Alors, je voulais regarder. Normalement, j'avais des stylos. Alors. J'ai des stylos comme ça qui viennent aussi de chez Action. Alors, désolé pour le bruit. On va prendre le gris parce qu'il va très bien avec. Et en fait, je viens du coup positionner mon stylo dedans. Ensuite, je mets de la colle à l'arrière. Et je viens du coup placer mon stylo le plus centré possible. Voilà, je suis à peu près bien normalement. Et comme ça, quand mon carnet est debout, et voilà, ça, le stylo il descend pas plus, il dépasse pas. Ensuite, pour l'extérieur, vous pouvez soit mettre un ruban pour la fermeture. Moi, j'ai pas envie parce que du coup, ça sera le carnet d'une maîtresse ou de la directrice. Et s'il faut qu'elle prenne le temps d'ouvrir le ruban à chaque fois, voilà, je pense qu'elle a autre chose à faire. Donc, je ne vais pas mettre de ruban. Voilà. Il sera, dans tous les cas, ça reste fermé. Hein. Donc, je vais juste faire la décoration comme ça. Et donc, on a dit pour cette décoration, on prend ce papier. J'ai bientôt fini, mon amour. Donc, je viens coller sur ma couverture. Comme je vous le dis, si vous voulez mettre un ruban, mettez-le avant de coller ce papier. Ensuite, je colle sur ma tranche et je vais coller à l'arrière. Alors ensuite, je vais aller voir tout de suite dans mes petites étiquettes, pardon. Non, j'ai pas fini. Attends, je suis occupée, chérie.
Alors, On prend déjà un papier. Tu peux prendre un petit papier. maman te donnera après, chérie. Pour l'instant, je suis occupée, mon fils. Alors, je m'étais préparé déjà des étiquettes l'année dernière. Alors, j'avais passé un peu de temps à tout découper. Non, Yann, s'il te plaît, va jouer dans la chambre d'Eva. Et du coup, je vais me servir de ces étiquettes que j'avais fait à l'ordinateur. Alors, quelle couleur va-t-on choisir? Il faut une couleur qui aille avec les deux. Le violet me plaît bien. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai plusieurs inscriptions que je m'étais faites. J'en ai une comme ça en violet. Après, j'avais aussi des merci maîtresses, tout ça. Mais du coup, là, je ne sais pas encore exactement à qui je vais l'offrir. Donc, je ne mets pas de mots précis. Vous voyez, j'ai 3 inscriptions différentes. Ah ben, liste à ne pas oublier, j'en ai déjà une de collée. Hop. Et Ilan est parti dans la chambre réveiller Maud. Là, j'ai donné ton bébé. Ouais, mais tu l'as réveillée, elle faisait dodo. Ça va qu'il est bientôt l'heure de partir. Ouvre la porte, ouvre la porte. Alors, je suis désolée pour ce bruit. Alors, du coup, sur mon carnet, j'ai bien envie de mettre ici liste à ne pas oublier. Que je vais mettre ici. Alors, vous voyez, le fond est noir, mais ça ne me choque pas parce que justement, j'ai le noir du bloc. Donc, ça va rajouter une petite touche. Et ça ressort plus, du coup, sur... Alors, mes mots petites notes personnelles, je vais les mettre sur la pochette. Ici. Alors, il est déjà bientôt à 1 heure de vidéo. J'aurais pas pensé que ça aurait mis ce temps. Et ensuite, celui-ci, je vais venir le mettre ici. Donc, notes et compagnie pour ne pas oublier. Je vais le mettre ici. À peu près. Voilà. Et ensuite, je vais venir décorer avec des petites fleurs. Alors, je suis désolée, je passe devant la caméra. J'ai ces petites fleurs-là. Oula, je fais le bazar. Que je vais venir mettre par-ci, par-là. Voilà. Je vais en mettre au niveau des étiquettes pour décorer un petit peu.
Maman, les voitures. Et là, en même temps, ça comble le vide en fait de mes étiquettes qui sont plus grandes que mes sentiments. Après, sur la pochette, vous pouvez faire plus de déco si vous le souhaitez. Voilà, ça n'a pas bien collé. Bon, là, je reste dans le très simple parce que c'est des personnes que je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas leur goût, je ne connais pas... Donc, je reste dans le assez simple. Voilà. Je referme tout de suite ma colle. C'est pareil sur Craftly, j'ai voulu commander ces bidons. Ils sont en rupture de stock. Alors, je range juste ça pour me faire de la place. Parce qu'en plus, là, je filme de près. Donc, si j'ai pas de place pour vous montrer... Ilan, s'il te plaît, tu peux aller dans la chambre d'Eva, s'il te plaît, parce que là, tu fais du bruit. C'est ma voiture verte. Oui, c'est ta voiture verte, mais tu peux aller jouer dans la chambre à Eva avec. De toute façon, maman, elle a bientôt terminé. Faut juste que tu fasses pas trop de bruit. Donc, voilà. Oula, j'ai fait des bêtises. Hop. Que je ne cache pas non plus mon inscription. Donc, voilà le résultat de mon petit porte-bloc-notes. Ensuite, ici, je pense que je ferai une petite carte sur laquelle je glisserai un petit mot pour la personne concernée. Alors, j'ai cette étiquette qui ne veut décidément pas bien coller. Hop. Elle était un petit peu gondolée et du coup, je ne suis pas restée assez longtemps appuyée dessus. Maman, l'autre voiture qui a fait du bruit, j'ai donné un autre. D'accord. On a fait ça avec. Ouais, mon chéri. Mais c'est pas le bruit. Hop. Voilà. Maman, là, t'as fini ou pas? Oui, j'ai fini. J'ai bientôt fini. Et donc voilà, on a notre petit stylo qui tient ici. On a notre petit bloc-notes qu'on peut changer. Et je vous dis, s'il te plaît, Ilan. Je suis désolée, vraiment. Donc du coup, on a notre petit bloc-notes, notre petit crayon, la petite pochette pour y glisser nos petites notes dedans ou autre chose, tout à fait. Si vous voulez glisser une petite photo ou quelque chose avec, voilà, c'est possible. Et voilà, très simple, mais comme je vous dis, ça sera offert à quelqu'un que je ne connais pas. Donc il faut que ça reste quand même basique. Il faut pas que ce soit... Enfin, je peux pas faire un thème précis. Après, j'aurais pu faire le thème de l'école, oui, j'aurais pu. Mais bon, si au final la personne veut prendre pour chez elle personnellement et pas s'en servir à l'école, voilà. Il faut que ça reste quand même quelque chose qui peut servir en dehors de l'école. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Moi, c'était déjà le cadeau que j'avais fait à certaines personnes l'année dernière, mais vu qu'Eva a changé, en fait, c'est un regroupement où il y a 2 écoles différentes, donc du coup, voilà. Bon, je vais vous laisser ici parce que là, ça commence à s'énerver et dans tous les cas, il faut que j'aille chercher Eva. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous dis bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!